Et bonjour Alia. Bonjour Jean-Marc. Écoute, l'enfant ou le bébé, quand il y a un piano, on touche. On touche à tout. Et puis, comme j'aimais bien chanter, danser, je chantais bien. Je connaissais, c'est ma grand-mère qui m'a appris à chanter plein de chansons, même à l'âge d'1 an, 2 ans. Donc à 3 ans, j'étais un peu, Artiste. pas artiste, mais un peu précoce. Par rapport aux autres enfants, j'étais précoce. Je commençais à apprendre à lire toute seule, ou de compter, déjà 3 ans. Donc voilà, on pouvait déjà commencer à prendre des cours. Parfait. Voilà. Alors, Plus qu'on commence tôt, plus vous êtes souple. Oui, non? On apprend. non, mais c'est ça la question en fait. Est-ce que justement d'avoir commencé tôt, Vous avez plus de facilité d'écoute et voilà, le cerveau serait comme une éponge. On écoute, on ne se pose pas vraiment la question. bien sûr, bien sûr. Donc oui, ça peut aider quelque part de commencer déjà, pas forcément le piano, mais l'apprentissage de musique. Pour l'écoute, pour, comme on dit, pour les oreilles absolues, on dit, on entend le la, si, do, etc. Sans se rendre compte, je m'étais, en fait, quand j'entendais la musique, d'imaginer le clavier et tu savais quelle note c'était. Donc j'imagine que ça aussi, ça aide quand même de commencer plus jeune âge, peut-être pas 3 ans, mais Oui. peut-être avant 6 ans. Tu sais, quand on commence à apprendre le piano, au moins première année, je dirais 5-6 ans, tu ne joues pas du tout de grands compositeurs. Peut-être un peu de Mozart, oui, ou Beethoven. Donc, quand j'ai découvert les grands compositeurs comme Chopin, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a plusieurs voix sur une partition et c'est pas seulement droite et gauche. C'est très très complexe et quand j'ai entendu ça, je pense que c'était à la télé, il y avait des leçons de musique et c'est des grands qui jouaient. Ah oui, ça m'a donné, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ça a l'air tellement... Facile. Voilà. Bah ça c'est ça c'est le but. Ouais. Ça c'est le but de travail. Bah déjà moi c'était grâce à beaucoup de rencontres avec les grands maîtres, de beaucoup de travail avec des professeurs qui ont déjà travaillé avec un autre grand professeur de l'école, des Russes, des Français, oui, qui m'ont transmis cet langage, comment lire la partition, le discours musical, le technique, pianistique. Tout ça, ça a pris vraiment des années. Voilà. Et puis, ils m'ont appris à être autonome par rapport à la partition. C'est toi qui trouves le moyen de t'exprimer, ou de comment phraser, comment chanter, comment... Tu vois? Voilà. De voir, mais bon, effectivement, je comprends ce que tu veux Tu dire. comprends? Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, mais vraiment, c'est jamais fini. Ok, au moment du concert, tu essaies d'être convaincu. Tu sors ce que tu es convaincu, essaye de sortir le mieux possible, mais demain, tu peux encore découvrir autre chose, encore plus coloré, encore plus, je sais pas. Oui, Inspiré d'autres ma choses. question. Et puis tous les jeux, je ne joue pas au même tempo, je ne joue pas en même nuance. Mais le fond d'histoire est le même. Oui. Je ne sais pas si c'est bien. Pour moi, c'est parfait. Oui, c'est un peu poétique. Ce que je dis, c'est Bah, difficile. c'est tant mieux. Oui, tu sais, en fait, les compositeurs que je joue aujourd'hui, comme ce sont des compositeurs qui ont vécu 18e, 19e siècle. Et piano aujourd'hui, comme ça, c'était, comment dire, ça existe seulement depuis 20e siècle. Avant, en fait, c'était bon, le clavecin, après
tu vois, pianoforte, piano romantique. Et chaque époque, en fait, ça a beaucoup évolué. Tout le temps changé la forme, etc. Et donc, le fait d'avoir la chance de toucher les instruments d'époque, on comprend mieux, on touche quelque part sur la vérité parce que c'est le son que le compositeur a entendu, plus intime, plus de nuances dans les pianos plus que le forte. Aussi, de comprendre mieux parce que c'est le son qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe plus en fait. Il y a quelques facteurs de pianoforte qui construisent encore les copies de l'instrument d'époque. Oui, mais quelque part c'est la sonorité qu'on n'entend plus. Enfin, qu'on entend rarement, on va dire. Sauf quand tu es là. Oui. Et puis c'est pas comme le violon, c'est pas comme la flûte en fait. C'est piano, c'est mécanique. Les mécaniques ont changé, les matériaux sont changés. Donc oui. Oui, oui. Mais on me l'a déjà dit, oui. Oui, mais c'est Quand je chantais, mais ça a toujours été comme ça. Oui, depuis l'enfance, c'est vrai que c'est quelque chose en moi, je pense. Quand je chante, je veux. Oui, quand je parle, je suis assez expressive, je pense. c'est ce qui fait du bien à ton jeu, en fait. Oui, aussi, oui. Donc, je suis pleinement moi-même. Je vis l'instant jusqu'au bout, pleinement aussi. Et puis, j'essaye surtout de transmettre l'énergie et de l'émotion que je ressens, qui est très important pour moi. Ça peut être de tristesse, de joie, de souffrance, si tu veux, que je ne me rends même pas compte, de profond qui le sort par rapport à la musique. En fait, entre guillemets, dans ton monde, dans un autre monde, oui. En même temps qui t'englobe toi, mais aussi le public. Voilà, et c'est là qui est magique. Voilà, où tout se joue en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, toi si tu n'es pas à fond, ça peut pas, les autres ne peuvent pas croire en fait à ce que tu fais. Donc voilà. Puis il y a aussi la question que je me pose souvent, c'est on voit ton visage, on voit à la limite jouer, mais on ne voit pas tes pieds. Oui. Et en fait, les pieds, enfin les pédales, je ne sais pas comment on appelle ça, jouent un rôle aussi prépondérant. On a l'impression que c'est juste pour faire beau. Oui. En fait, non. Aussi... les pédales sont importants, c'est technique. Pas compte, justement, mais il faut que synchroniser tout ça, en fait, c'est aussi la difficulté. Parce que, enfin, pour toi, ça te paraît très simple. Pour moi, quand je te regarde, je dis, waouh. Là. On ne réfléchit pas, on ferme les yeux. Oui, voilà, on ferme les yeux et on regarde quelque chose, une image de l'ensemble de musique avec un œil intérieur. Je vois vraiment un paysage, les couleurs à l'intérieur quand je ferme les yeux et j'essaie vraiment de suivre, tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment concentrée à ce que j'entends. Et c'est par rapport à ça que mon corps, les pieds... les pieds surtout, bouge. Oui, j'écoute la résonance, je suis la résonance, c'est pas seulement le geste. C'est le son qui est après mon geste qui compte, qui vient vers le public, qui vient vers ceux qui écoutent et puis moi aussi. Je joue surtout en concert, j'essaye de faire, c'est un de mes profs qui m'a dit, Patrick Cohen, tu es plus sincère quand tu es toi-même, quand tu joues pour toi, comme ça te plaît, c'est la plus sincère. Et puis tu joues mieux. Et puis c'est ça que le public attend. Et on ne sait pas qui est là dans le public. D'abord, j'essaie de ne pas trop m'en occuper. J'essaie de
de se concentrer à ce que je fais et d'écouter. Et puis quand le public m'écoute, je le sens vraiment parfaitement. Il y a un vrai silence s'installe et qu'il y a un respect et que c'est là. Et oui. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais partager. Voilà. Et puis après, je sais que le public aime beaucoup partager aussi, de participer. Donc comme tu as entendu à la Sainte-Chapelle, j'ai fait participer le public. J'ai dit à personne que je fais ça. Et voilà. Avec les claques, c'était vraiment un moment extraordinaire de jouer ensemble avec le rythme. Ça, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé faire ça. Oui. Alors, question un peu en dehors, mais quel autre instrument aimerais-tu jouer ou si un jour tu as envie de jouer d'un autre instrument où le piano te suffit amplement, complètement, véritablement? C'est pas que ça me suffit, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre d'autres instruments. Déjà, piano me prend beaucoup de temps. Mais oui, j'aimerais bien jouer d'instruments à cordes, des guitares, la guitare, de bien chanter, etc. Mais surtout, ce qui me passionnerait, j'ai déjà fait des apprentissages de la danse flamenco. Donc j'aimerais bien savoir bien danser comme ça. Je n'ai pas besoin d'instruments pour faire de la musique et de m'exprimer. Je trouve ça vraiment extraordinaire, le danseur de flamenco qui chante, qui fait le rythme et qui exprime avec son corps. Et de temps, enfin, c'est pas la même chose, mais... C'est vrai que le corps est aussi un instrument. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que pour moi, le piano, c'est un inconvénient, c'est que je ne peux pas emporter partout. Oui. Moi, je ne peux pas dire. Comme la guitare, je viens avec la guitare, je partage. Mais en même temps, bon. Mais comme mes prochaines aventures, d'abord, j'aimerais enregistrer mon programme que j'ai commencé espagnol, que j'ai présenté le mois dernier. J'aimerais bien enregistrer de ces pièces et faire un disque. Et puis, le mois prochain, je joue avec un autre pianiste à 4 mains que j'ai connu pendant mes études au Conservatoire de Paris, dans le Charente. C'est un concert assez privé, mais j'ai un grand plaisir de le faire. Et puis je travaille aussi sur un programme Ravel avec mes collègues du Conservatoire de Levallois, que je joue en musique de chambre en fait. La valse pour deux pianos, la sonate avec violon, etc. Et non, mais beaucoup de projets. Oui, non, mais j'imagine, c'est un peu ma question finale d'un interview. Oui. C'est-à-dire de voir un peu un côté futur. Futur, voilà. Les dates, on s'en fout. C'est en fait le plaisir de percevoir oui, un futur. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'enregistrement, mais je pense qu'enregistrer un disque... Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré le disque. Rien que ça doit être quelque chose... Oui. C'est du boulot, de toute façon. Oui. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait un vrai disque, et là, j'ai très envie. Ok, merci beaucoup, Aya, d'avoir bien voulu répondre aux questions d'artistes. Oui. Merci. Avec plaisir.